Nelson Mandela entame son dernier voyage. Il est arrivé dans le village de son enfance à Kounou, où il sera inhumé dimanche. Son cercueil est drapé aux couleurs de la nation arc-en-ciel. Ses proches et de nombreux membres du gouvernement ont fait le déplacement. Mais son ami et compagnon de lutte Desmond Tutu, souvent critique envers le gouvernement sud-africain, n'assistera pas à l'enterrement. Le prix Nobel de la paix a indiqué qu'il n'avait pas été invité. Un attentat fait 2 morts à Kidal, dans le nord du Mali. 2 soldats sénégalais de l'ONU ont péri. Selon des sources militaires, un véhicule bourré d'explosifs a foncé sur une banque. Cette attaque intervient à la veille du second tour des législatives et au moment où l'armée française mène une vaste opération anti-djihadiste dans la région. Le maire de Kiev révoqué, il est accusé d'avoir ordonné la dispersion violente de manifestants pro-européens le 30 novembre. Une décision prise par le président ukrainien Viktor Yanukovych. Samedi, près de 60 000 partisans du président se sont réunis dans le centre de Kiev. Accord obtenu à l'arraché par les syndicats et le patronat sur la formation professionnelle. Il permet la création d'un compte personnel de formation qui suivra salariés et demandeurs d'emploi toute leur vie. Le président François Hollande a salué cet accord majeur. Ce compte personnel sera opérationnel le 1er janvier 2015. Son financement sera à la charge des entreprises et de l'État. Les fêtes de fin d'année approchent. Dans les capitales du monde, les lumières de Noël scintillent et les marchands ambulants envahissent les rues de Singapour, Manille ou encore Sarajevo. Sur la place rouge à Moscou, une patinoire est installée. Petits et grands profitent des joies de l'hiver.